Sa cuisine marie les saveurs méditerranéennes et les goûts de son Bénin natal. Elle ravit les papilles de ses hôtes dans son restaurant dénommé Rouge et situé à Nîmes, dans le sud de la France. Elle a remporté sa première étoile au guide Michelin, célèbre guide gastronomique français. Georgiana Viu, bonsoir, soyez la bienvenue au Journal Afrique. Bonsoir. On est ravis de vous recevoir. Alors, on va découvrir votre photo sur scène le jour de la récompense, le jour où vous avez obtenu votre première étoile au guide Michelin. À quoi est-ce qu'on pense à ce moment-là? Alors, c'est un peu difficile. On pense à beaucoup de gens. On pense aux équipes, on pense à la famille. On a beaucoup de choses qui se passent. Et puis, en fait, on commence à réaliser tous ces grands chefs qui sont devant nous. Et on se dit, waouh, voilà, ça Alors, va très vite. est-ce qu'à ce moment-là aussi, on pense, comme beaucoup de vos consoeurs et confrères cuisiniers africains l'ont d'ailleurs relevé sur leurs réseaux sociaux, qu'on est en tout cas la première femme béninoise à entrer au guide Michelin et peut-être même la première femme d'origine africaine au guide Michelin? Alors, pas du tout. Absolument pas. C'est quelque chose qui ne m'a jamais traversé l'esprit. Et encore aujourd'hui, c'est le fait que ce soit mentionné dans plusieurs articles sur les réseaux qui m'a interpellée. Et je me suis dit, ah bon, c'est vrai, je ne sais pas. Mais je vous avouerai que je n'ai pas encore eu l'occasion d'aller vérifier les archives pour savoir si c'était vrai ou pas. Et en réalité, ça n'a je comprends que ça puisse être inspirant et symbolique, mais c'est pas comment ce n'était pas l'idée de base, quoi. Voilà. Et alors, une étoile Michelin, ça change quoi pour un restaurant? Alors, tout de suite, nous, chez Rouge, à Rouge, ce que ça change, c'est beaucoup d'appels, c'est beaucoup de courriers, c'est beaucoup de fleurs, beaucoup de cadeaux qu'on reçoit. C'est beaucoup de gens qui ont envie de venir au restaurant le découvrir. Alors, on a la chance d'avoir un restaurant qui était... en fait, on a ouvert il y a 2 ans et on est vraiment passé en restaurant gastronomique il y a 1 an. Et on a la chance d'avoir une clientèle qui se forme au jour le jour. Mais du coup, maintenant, les réservations se font de plus en plus sur le temps. Donc, je pense que c'est quand même lié à cette distinction. Donc en tout cas pour le commerce, c'est un, si je puis dire les choses de cette manière, c'est un atout d'avoir une étoile au guide Michelin. Ça fait venir des clients en tout cas. Clairement, clairement, clairement. Alors, D'abord par curiosité et après, j'espère, parce qu'ils sont conquis. vous avez grandi en partie au Bénin, Georgiana. Qu'est-ce que vous avez mis de la cuisine de vos origines et de la cuisine de votre maman, puisque vous en parlez aussi de temps en temps, dans celle que vous proposez aujourd'hui? Alors l'idée, en fait, moi j'ai fait ma reconversion il y a une douzaine d'années et donc j'habitais encore à Marseille. J'ai habité à Marseille 18 ans. Je suis arrivée sur Nîmes il y a 12 ans et il se trouve que le timing, moi je m'étais dit, voilà, si dans 10 ans je suis toujours dans ce domaine, je m'autoriserai à mettre un peu plus de mes origines. Et l'idée au restaurant, ce n'est pas tant de prendre des plats béninois et de les revisiter ou autres, c'est plutôt d'utiliser des produits avec lesquels moi j'ai grandi, comme l'huile de palme, le hafiti, qui sont des graines de néré fermentées qu'on appelle sumbala ou netetu au Mali ou au Sénégal, le gombo, et de les introduire en fait dans des recettes qui me sont propres et qui sont largement inspirées du territoire méditerranéen au sens large et plus précisément le territoire gardois. Et ensuite, il y a des préparations comme le dja. C'est une sorte de friture de tomates qu'on ne touche pas et qu'on fait vraiment dans les règles de l'art. Et c'est la première chose que les clients en fait vont déguster en arrivant, non pas avec du pain comme au Bénin, entre autres, mais plutôt avec un pain brioché ou une focaccia à l'huile de palme. Alors, vous avez appris votre métier sans passer par une école de cuisine. Qu'est-ce qui vous a aidé à atteindre la place que vous occupez actuellement sans être passé justement par ce qu'on considère en France comme la voie royale? Ben, je dirais déjà le travail personnel, la curiosité et ensuite les rencontres ont été très déterminantes. J'ai eu la chance à différentes étapes de ma vie, de pouvoir faire des rencontres, notamment avec différents chefs qui m'ont ouvert leur cuisine, qui m'ont accompagné, qui m'ont conseillé. Et en fait, petit à petit, eh bien, au fur et à mesure, je dirais plutôt,
je suis sortie de ma zone de confort. Quand je fais ma reconversion, ma grande ambition, c'était d'ouvrir une saladerie et une sandwicherie un peu haut de gamme. Et vous voyez qu'aujourd'hui, c'est totalement autre chose que je propose comme cuisine. Alors, Georgiana, il faut quand même qu'on rappelle que vous avez eu de très belles rencontres et vous êtes passée aussi par la télévision, C'est vrai. puisque vous avez fait plusieurs émissions culinaires hein, en France, déjà en 2008 pour une émission qui s'appelait Un dîner presque parfait, et puis la célèbre émission MasterChef, où vous avez d'abord candidaté, puis vous êtes devenu jury. Vous avez aussi Exact. écrit un livre de cuisine. Est-ce que vous diriez que ce métier aujourd'hui de chef cuisinier, pour se construire, et notamment quand on a un parcours atypique, ça se construit autant en cuisine, sur le savoir-faire, qu'aussi sur la notoriété, sur les réseaux sociaux? Franchement, je crois que c'est propre à chaque personne. Il y a de très bons cuisiniers avec de très bons restaurants qui ne sont pas du tout, qui n'ont peut-être pas une visibilité très grande, mais qui fonctionnent. Moi, je reste persuadée que ce qui fait la popularité d'un restaurant, c'est le bouche à oreille. En fait, un client qui vient manger, quand il est content, il en parle à d'autres personnes, et ainsi de suite, et ça fait un peu effet boule de neige. Et après, la notoriété, moi, je ne l'ai pas cherchée, mais jusqu'à aujourd'hui, elle est venue vers moi. C'est pareil, c'est des rencontres. La télévision, c'est pas ce que je préfère faire, mais j'ai eu la chance de dire oui à des émissions qui m'ont permis d'avoir donc cette notoriété et qui emmènent un public un peu curieux, je dirais, mais curieux de découvrir, curieux de rencontrer la chef, etc. Mais encore une fois, c'est vraiment le travail qu'on fournit tous ensemble au Et, restaurant et ce et la travail, qui et ce fait travail fonctionne visiblement, puisque je rappelle que votre partenaire François Josse, qui est le pâtissier du Rouge, est également pour la deuxième fois au guide Michelin en tant que pâtissier. Merci à vous, Georgiane, et à vous. View, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. À vendredi.